Alors, j'aimerais raconter quelque chose, une histoire qui s'est passée il y a des années, quand j'avais commencé mes premiers bains linguistiques, donc c'était donc en Afrique du Sud, à Johannesburg. Alors, je vais donc expliquer quelque chose de très clair, ok? Nous le savons tous, l'Afrique du Sud est un pays historiquement qui a connu ce système politique et social qu'on appelle l'apartheid. Voilà, l'apartheid ne considérait pas que les hommes de race noire étaient des humains. Okay. Donc l'apartheid, dans le musée de l'apartheid, quand vous y allez à Johannesburg, on vous fait comprendre que trois hommes blancs ou trois hommes de race noire vaut l'intelligence d'un homme blanc. C'est ce que le musée vous raconte, vous montre en quelque sorte quand vous y allez. Et donc vous montrer à quel point l'apartheid a été un système très 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 mauvais, et vous pouvez encore voir même les effets, les conséquences de l'apartheid aujourd'hui en Afrique du Sud. Voilà. Donc mon bain linguistique était donc une période où je suis partie très tôt, et je suis donc partie, je vivais donc à l'époque en famille d'accueil. Après la famille d'accueil, donc j'étais donc avec une compatriote. On a donc avec une compatriote qui était également en famille d'accueil. On a donc décidé de prendre un appartement pour être un peu plus autonome, et parce qu'on ne voulait plus rester en famille d'accueil. On voyait qu'on dépensait beaucoup d'argent pour un service qui n'était pas à la mesure des dépenses, en fait, du paiement, de l'accord qu'on s'était donc fait. Dire, on avait donc un accord avec cette famille d'accueil. Chacun remplissait ses devoirs. Nous, on payait le service en tant que, en tant que gens qui vivaient en famille d'accueil. Et eux, en retour, devaient remplir leur fonction en tant que hôtes. En général, cela dans les maisons, dans les trucs d'accueil. Alors plus tard, on part donc, et on déménage pour aller donc dans notre appartement à nous-mêmes. On s'y installe, et puis finalement d'autres étudiants aussi s'installent dans le même genre, dans notre zone. Je fais pas mal d'amis d'autres pays. Enfin, j'avais mon univers à moi maintenant là-bas. Je vivais quand même assez... voilà quoi. Alors, donc un jour je décide donc de pouvoir partir, vivre de moi-même, pour des raisons assez complexes à expliquer, parce que bon, vous voyez, on peut vivre avec des gens, mais nous avons des différents backgrounds du genre. Quand je parle de background, c'est l'éducation de chacun, et ça peut ne pas toujours, match. Ça peut être très compliqué à supporter certaines choses qui peuvent être bonnes, qui pensent que c'est bon pour l'autre, et qui, pour vous, peuvent être vraiment... ça horripile, quoi. Ça devient gênant, ça devient frustrant, ça devient énervant. Et quand vous adressez le sujet, quand vous parlez de ce problème, vous essayez de pouvoir exposer le problème, et que la personne ne change toujours pas, ne veut vraiment pas faire l'effort de changer. À ce moment, vous devez donc devoir prendre des voies différentes. Voilà. Ça ne s'améliore pas. Et voilà, je suis partie. Et donc j'ai pris un appartement. J'ai donc loué une sorte d'appartement dans une maison avec des propriétaires. Ce que je décide du genre, les propriétaires, ils ont leur maison. Ils ont donc une grande concession. Ils ont une maison. Et ils ont une partie qu'ils ont construite donc à part pour les futurs locataires, les futurs résidents de ce côté de leur maison. Sauf que on partage la même terrasse derrière, mais ils avaient une plus grande terrasse de l'autre côté. Et on partageait aussi, quand tu es un peu résident dans leur concession, je partageais aussi
le lavoir normalement a priori et la piscine. Donc les propriétaires en question vivaient dans une zone bien, voilà, je ne vais pas aller dans les détails, bien de la ville. Alors donc leur maison était comme sur une montagne, en quelque sorte, pas une montagne, c'est-à-dire au-dessus d'une... Oui, comme si c'était en montagne, parce que c'est comme une descente, il y a plusieurs maisons dans toute la zone, des maisons, des résidences, des résidences, des résidences dans toute la zone. Donc leur côté avait une vue sur la ville, en quelque sorte, sur les routes, la ville, le parc, le côté. Et donc, cette vue-là, ils avaient donc une piscine, une grande piscine, où on pouvait se mettre de là, où vous pouvez nager, mais vous pouvez aussi voir aussi la ville en même temps. C'était vraiment magnifique. Et autour de la piscine, il y avait des paniers qu'ils avaient plantés autour, un peu style, un peu genre californien, Los Angeles, ce genre de style, mais en miniature en fait chez eux. Et il y avait donc un lavoir auquel j'avais droit. Donc quand nous sommes arrivés, avec un ami à moi et puis un ami sud-africain aussi, qui en fait nous aidait à trouver qui m'aidait en fait à trouver l'appartement où habiter. On est allé chez ces propriétaires-là et on a donc visité les lieux, mon appartement, toute la concession, le côté que j'aurais donc accès, c'est la piscine, le lavoir, la zone vers le garage, la terrasse et où accrocher le linge. Alors, je suis donc très contente, je suis toute excitée et tout. Je vois qu'il y a une piscine, c'est super, je peux donc m'amuser en après-midi et tout. Et voilà, pour aller à la piscine, il y a un petit portillon, il y a une allée, etc. Donc voilà un peu. Mes deux amis m'aident à pouvoir emménager le lendemain. Je paye 2 mois d'avance et le déposit. Je m'installe dans l'appartement de mon côté. Et les propriétaires, ils avaient un chien. Ils avaient un chien qui est une race dont je n'étais pas très familière, qui venait souvent, et je leur disais souvent que je ne connais pas cette espèce et je ne suis pas habituée à ce genre de chien. Si possible, ne pas permettre que le chien vienne trop de mon côté. Bon. C'est entré d'une oreille et c'est sorti dans l'autre, donc c'était vraiment pas du tout ça fait chier, pardon, pas. Alors, le deuxième jour, le troisième jour, j'ai aménagé dans mon appartement, dans cet appartement, j'aménage et ensuite, je veux aller à la piscine. Alors, quelques jours après, donc je me prépare à la piscine. Je traverse la grande terrasse de mon côté. Je veux ouvrir le portillon qui est tout d'un coup bloqué, que je retrouve tout simplement bloqué avec un cadenas. Du genre, j'ai pas le droit d'entrer à l'intérieur, bien que j'ai payé pour ça. Voilà. Ensuite, quelques jours après, je veux aller au lavoir pour laver mon linge. Ils ont bloqué le lavoir. Parce que quoi, ils ne voulaient pas que j'ai accès au lavoir. Donc, j'essaie de rencontrer donc les propriétaires pour demander si c'est moi qui ne comprend pas bien ce qui se passe en fait, que je veux aller laver le linge, je veux aller à la piscine, et c'est dans le contrat qu'on a donc signé et tout. Il faut comprendre que oui, sans problème, voilà, demain ce sera ouvert, tu pourras aller autant que tu veux, parce qu'en fait c'est ça, c'est ce qu'on a donc, c'est ce qu'on s'est entendu en fait. Le lendemain je repars, ils ont bloqué la piscine encore, ils ont bloqué la partie du lavoir. Alors donc je comprends que je vais laver mon linge ailleurs ou dans ma douche en fait. Donc je lave mon linge, j'accroche mon linge du côté des cordes et ça, etc. Pardon. Je sors, je vais faire mes courses. Quand je reviens, on a poussé tous mes habits d'un côté, quoi, du genre non. Alors j'ai compris une chose, je me rendais compte que vraiment, j'étais dans un endroit purement raciste. Vous n'avez pas de doute. Je payais, ils prenaient mon argent, mais ils ne voulaient pas que j'utilise qu'on dit en anglais, les utilities, c'est-à-dire tout ce qui est, tout ce que j'ai droit dans le contrat, ils bloquaient tout. Et alors j'ai compris que je perdais mon temps à rester dans cette maison. Chaque matin, je me réveille, le chien est devant la porte de mon appartement. Chaque matin, j'en pouvais plus. La nuit, je dors, le chien est devant la porte de mon appartement. J'avais rien contre les chiens.
Mais je ne connaissais pas cette espèce, je ne la connaissais vraiment pas. Et il avait une patte coupée. Donc je ne savais pas quoi faire, donc j'étais vraiment mal à l'aise. Donc un jour j'appelle mon ami sud-africain en question, qui me dit, mais ne reste plus là-bas, ce sont des racistes. Et d'ailleurs, même à un moment donné, quand je sortais tout le temps, il n'y avait quasiment pas de noirs, il n'y avait même pas de noirs dans cette zone. Il n'y avait que des noirs qui venaient pour travailler et qui repartaient. Donc j'étais la seule qui, en fait, quasiment montait les matins, qui sortait les matins et qui revenait l'après-midi. Et même là, quand je traversais toute cette zone-là, je voyais que les gens, les bourgs, les afrikaners, ces blancs-là, en fait, me se demandaient qu'est-ce que je faisais dans la zone, en fait. En fait, j'ai toujours comme l'impression de sentir comme si vous étiez comme un voleur, ou bien une voleuse, qui, dans la zone. Voilà, donc c'était un peu ça. Et c'est une expérience qui m'a tellement choquée de réaliser que le pays en question n'était vraiment pas du tout, que l'apartheid n'était complètement pas vraiment enlevé de la tête des gens. J'ai donc demandé comment dire, à briser le contrat, que je ferai pas plus de 3 mois finalement. Et j'ai donc appelé les propriétaires parce qu'ils ne voulaient vraiment pas me rencontrer quasiment. Ils fermaient la porte où j'avais accès pour aller chez eux pour les voir eux-mêmes. Donc un jour, j'ai donc dû appeler, puisque c'était le seul moyen de les avoir. Et je leur ai dit, écoutez, je vois parce que je vais fermer le contrat, je ne veux plus vivre ici. Alors, je crois qu'ils s'en fichaient un peu, peut-être, je ne sais pas. Et quelques semaines après, donc j'ai fait des recherches d'appartements avec mon ami sud-africain. On a cherché toutes les journées jusqu'à ce que je trouve un endroit où habiter. Alors j'ai signé un contrat, j'ai payé l'autre appartement avec une compagnie rapidement, déposé et tout à l'avance, j'ai payé 2 mois et je suis donc revenue le soir, commencer à parquer mes choses. Donc le lendemain, c'était ma sortie de cette maison en question. Et le propriétaire, le monsieur lui-même n'était pas là. Donc la femme était là. Elle était donc à la maison seule, son mari n'était pas là. Et elle avait l'air très embarrassée par quelque chose. Il y avait que... elle avait besoin de faire des courses d'une bouteille de gaz qui manquait dans sa cuisine. Et son mari n'étant pas là, et les enfants avaient vraiment faim, il fallait qu'elle prépare. Et elle avait vraiment l'air très embêtée, quoi. Alors je lui ai dit simplement, écoutez, j'ai mon taxi qui m'attend. Peut-être qu'il peut vous rendre ce service-là, si vous le payez, peut-être, je ne sais pas. Et voilà, quoi. Et donc le taximan a accepté de faire la commission pour elle. Elle a donc remis l'argent. Et il n'a rien demandé d'autre que juste l'argent pour faire l'argent de la bouteille de gaz. Il a fait un aller-retour par compassion, je crois. Et quand je suis revenue, j'ai donc cogné à la porte de la dame, puisque elle était tellement gênée qu'elle ne voulait vraiment pas du tout ouvrir la porte, parce qu'elle ne savait pas que je pouvais rendre un service pareil. J'ai donc cogné, elle n'a pas ouvert la porte. Et j'ai donc déposé l'argent, la bouteille de gaz, devant sa porte au complet, la clé de sa maison, de la maison où j'habitais, et la clé du portail par lequel je sortais. Et c'est comme ça que je suis sortie de la maison. Et vraiment, c'était une expérience qui m'a vraiment fait comprendre que c'est incroyable de voir que les gens ont toujours des comportements aussi racistes dans les années dans lesquelles nous sommes maintenant, que l'être humain ne comprenne pas qu'il y a des choses qu'on doit dépasser. C'est vraiment dommage. Moi, j'ai compris sans problème. Et je lui ai rendu service en tant qu'être humain. Et voilà, quoi. Elle est tellement gênée qu'elle ne peut pas ouvrir sa porte pour prendre sa monnaie et prendre sa bouteille de gaz. Dans la vie, voyez-vous, la couleur de la peau, c'est rien du tout. On est humain. Nous avons tous le sang dans nos corps, le sang humain coule dans nos veines. Il faut arrêter le racisme, ça ne mène nulle part. C'est ce que j'avais à dire.